Bonjour, hello, et bienvenue à la réunion publique annuelle de l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien. Je tiens à souligner au départ que cet événement a lieu sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des Algonquins Anishinabés. Mon nom est Max Paradis et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour présenter nos deux conférencières. Madame Thao Pham, présidente du conseil d'administration de l'AXTA, et Madame Nada Seman, présidente et chef de la direction de l'AXTA. Elles discuteront des réalisations de l'AXTA au cours du dernier exercice financier et souligneront les priorités organisationnelles pour l'année à venir. Nous entamerons la réunion avec Madame Pham, qui s'est jointe à l'AXTA en mars cette année. Madame Pham est une ancienne haute fonctionnaire du gouvernement canadien et compte une vaste expérience en leadership, en gestion et en gouvernance. Les derniers postes qu'elle a occupés étaient ceux de sous-ministre, relance à la suite de COVID-19, et de sous-secrétaire du cabinet au bureau du conseil privé. Avant d'assumer ses fonctions, elle était sous-ministre déléguée de Transport Canada. Elle a également occupé plusieurs postes de haute direction, notamment à Infrastructure Canada, à Développement économique Canada, pour les régions du Québec, à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et à Environnement et Changement climatique Canada. Cédons la parole à Madame Thao Pham. Merci Maxime et merci à tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ma première réunion publique annuelle en tant que nouvelle présidente du conseil d'administration de l'AXTA. Après 20 ans d'activité visant à garantir le plus haut niveau de sûreté aux voyageurs aériens, l'AXTA a de quoi en être fier. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler du conseil d'administration de l'AXTA. Il est composé de 11 membres, y compris la présidente, qui ont tous été nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports. Parmi les 11 administrateurs, 2 sont désignés par l'industrie du transport aérien et 2 par l'industrie aéroportuaire. 2 nouvelles administratrices se sont jointes à notre conseil d'administration au cours de la dernière année, en plus de moi-même, Jennifer Sullivan et Rosemary Caparelli. Elles apportent toutes deux au conseil d'administration une mine de connaissances, d'expérience et de compétences, et je leur souhaite la plus cordiale bienvenue. Nous avons également eu des départs au cours de cette année. Au nom du conseil d'administration, je souhaite remercier Margaret Nadeau, la présidente du conseil d'administration précédent, et les membres sortants du conseil d'administration, Bill Rustall et Alan Rowe, pour leurs précieuses contributions à l'AXTA au cours de leur mandat. Le conseil d'administration et moi-même remercions Mike Saunders, l'ancien président et chef de la direction, pour son leadership et son engagement sans faille envers l'AXTA pendant la période où il a dirigé l'organisation. Nous lui souhaitons une retraite bien méritée. Nous souhaitons également la bienvenue à Nada Seman en tant que nouvelle présidente et chef de la direction. Le leadership de Nada, sa grande expérience et ses connaissances seront très utiles à l'organisation. L'année 2022 a été une année de défis considérables pour l'AXTA et pour tous les partenaires de l'industrie du transport aérien. L'industrie a vu les passagers reprendre les chemins des airs en nombre bien supérieur à toutes les projections de l'industrie aéronautique mondiale ou nationale. Au cours de l'exercice 2022-2023, l'AXTA a contrôlé près de 58 millions de passagers, soit une augmentation de 135 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation du nombre de passagers, après 2 années de restrictions dues à la pandémie mondiale, ainsi que les conditions difficiles du marché du travail, ont entraîné une augmentation des temps d'attente pour les contrôles de sûreté dans les aéroports dans la période qui a précédé l'été 2022. Grâce à la collaboration avec nos partenaires du transport aérien, le personnel de l'AXTA, les fournisseurs de services de contrôle et les agents de contrôle ont travaillé intensément
pour réduire les temps d'attente au point de contrôle de sûreté. Entre avril et août 2022, l'AXTA a accéléré le recrutement et la formation de plus de 1800 agents et agentes de contrôle. Grâce à ces efforts considérables, nous avons pu réduire le temps d'attente pour les voyageurs au début de la saison estivale et les normaliser pour le reste de l'année. Tout en surveillant le rendement opérationnel de l'AXTA, le conseil d'administration a aussi mis l'emphase sur les priorités du gouvernement du Canada, notamment la promotion, le respect des valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'ensemble de l'organisation et dans les services que nous offrons. Nous avons également contribué à la réconciliation avec les peuples autochtones. L'AXTA est un acteur important du secteur de l'aviation civile. Nous nous engageons pleinement à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires, y compris Transport Canada, les transporteurs aériens et les aéroports, afin d'offrir le plus haut niveau de contrôle de sûreté de manière la plus efficace et efficiente possible. Comme toujours, nous sommes déterminés à améliorer l'expérience des passagers et passagères en mettant l'emphase sur l'excellence et l'innovation. De concert avec mes collègues du conseil d'administration, j'ai très hâte de guider l'AXTA pendant les années à venir. Nous sommes persuadés qu'elle remplira efficacement son mandat tout en contribuant aux priorités importantes du gouvernement. En conclusion, au nom des membres du conseil d'administration, je tiens à remercier tout le personnel de l'AXTA, nos fournisseurs de services de contrôle et les 8500 agents et agentes de contrôle de première ligne de partout au pays pour leur engagement indéfectible et leur dévouement à fournir aux voyageurs canadiens et internationaux des services de contrôle de sûreté optimaux, efficaces et efficients. Je vous remercie. Merci, Madame Pham. Notre prochaine conférencière, Madame Saman, s'est jointe à l'AXTA le 2 avril 2023. Avant d'être nommée présidente et chef de la direction, Madame Saman occupait le poste de directrice et présidente-directrice générale du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Parmi les nombreux points saillants de sa longue carrière en tant que haute dirigeante du gouvernement fédéral, citons qu'elle a été sous-ministre déléguée d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, première vice-présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada, sous-ministre déléguée du patrimoine canadien et secrétaire adjointe au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Cédons la parole à Madame Nada Saman. Merci Maxime et merci Madame Pham. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui en tant que nouvelle présidente et chef de la direction de l'AXTA pour vous faire part des activités que nous avons entreprises au cours de l'année dernière, de nos principales priorités et de nos plans pour l'année à venir. Comme l'a mentionné Madame Pham, en 2022, l'industrie du transport aérien a dû relever des défis de taille alors que le pic de la demande de voyageurs a presque atteint le niveau d'avant la pandémie en peu de temps et dans des conditions difficiles sur le marché du travail. Cette augmentation a eu des répercussions sur les temps d'attente des passagers au contrôle de sûreté dans certains grands aéroports du pays, ce qui a obligé l'AXTA à accélérer la mise en œuvre de ces plans de rétablissement. Des mesures d'intervention critiques ont rapidement été appliquées, ce qui comprenait de travail avec les fournisseurs de services de contrôle en vue d'intensifier les efforts de dotation et d'accroître les ressources en formation. Pendant cette période, l'AXTA a également mis en œuvre le recours à des agents de contrôle pré-certifiés pour effectuer les fonctions déliées au contrôle au point de contrôle pré-embarquement. Cette solution s'est avérée une réussite et nous continuons d'ailleurs à l'utiliser.
Le personnel de l'AXTA, de même que les fournisseurs de services de contrôle et les agents et agentes de contrôle, ont fait preuve d'un dévouement, d'un engagement et d'une collaboration remarquable tout au long de cette période difficile. Et je tiens à profiter de cette occasion pour souligner leurs efforts et les remercier. De plus, il importe de mentionner le rôle de premier plan qu'ont joué la haute direction et le conseil d'administration de l'AXTA, leur engagement indéfectible à l'égard de la mission de l'AXTA tout au long de 2022, de même qu'au cours des dernières années, a permis à l'organisation de toujours remplir efficacement son mandat. Bien que ait surtout mis l'accent sur le soutien au rétablissement de l'industrie aéronautique au cours de la dernière année, l'AXTA s'est aussi employé à atténuer les obstacles à l'accessibilité pour les voyageurs aériens et son personnel. En décembre 2022, l'AXTA a publié son tout premier plan d'accessibilité qui décrit les mesures de suivi critique que sont examineront au cours des 2 prochaines années. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent et nous poursuivrons sur cette lancée cette année, alors que nous nous efforçons d'offrir une expérience de contrôle de sûreté plus inclusive et exempte d'obstacles à tous les voyageurs. L'AXTA a pris des mesures concrètes en vue de la réconciliation en lançant la réconciliation commence par moi. Un programme de formation, de sensibilisation à la culture autochtone destiné aux fournisseurs de services de contrôle, aux agents et agentes de contrôle et au personnel de l'AXTA. Ce programme a 2 volets, fournit de précieux renseignements sur l'histoire des peuples autochtones afin d'accroître la sensibilisation et la compréhension culturelle et historique. Ces enseignements ont également fourni un contexte important et complément aux modifications de procédures de contrôle de tous les passagers qui voyagent avec les articles sacrés et spirituels pour garantir une expérience de contrôle plus inclusive et positive. En ce qui concerne nos activités internes, 2022 a marqué le passage réussi de l'AXTA à un modèle de lieu de travail flexible, ce qui comprenait la libération d'un des 3 étages loués à l'administration centrale à Ottawa. L'administration a investi dans plusieurs espaces de travail afin d'améliorer l'alignement entre l'espace physique restant et le travail effectué à cet endroit. Pendant qu'on modifiait l'espace de travail physique, l'organisation a continué à se concentrer sur son mandat. L'automne dernier, les préparatifs en vue des opérations estivales 2023 étaient bien entamés. Cela comprenait l'évaluation continue des besoins en agents et agentes de contrôle en fonction du volume de passagers prévus au cours de l'année à venir. À l'époque, comme à l'heure actuelle, la priorité de l'AXTA demeurait de fournir le plus haut niveau de contrôle de sûreté tout en insistant sur l'efficience et le service à la clientèle. Nous continuerons à faire de même pendant l'année à venir en accordant une attention particulière à l'atteinte de l'excellence de service grâce au respect, à la gentillesse et au professionnalisme. De plus, nous ferons progresser les priorités qu'a définies le gouvernement fédéral pour notre organisation, y compris étudier des solutions novatrices qui favorisent les gains d'efficience opérationnelle, investir dans des systèmes qui améliorent notre infrastructure technologique et faciliter l'expérience des passagers. Notre capacité à atteindre cet objectif est renforcée par le récent engagement du gouvernement du Canada à fournir un financement sur 3 ans
par l'entreprise du budget de 2023, ce qui nous permet d'entreprendre une planification stratégique à plus long terme. En outre, nous continuerons à préparer la transition arménoise vers les nouvelles ententes sur les services de contrôle aux aéroports, les ententes actuelles parvenant aux échéances à la fin de mars 2024. Une demande de proposition pour les prestations de ces services a été lancée en janvier 2023 afin que les nouvelles ententes soient en place d'ici la fin de l'année et qu'une période de transition commence tout de suite après. Étant donné que l'AXTA n'est qu'un des éléments d'un système complexe qui fait circuler les personnes et les marchandises partout dans notre vaste pays et au-delà de nos frontières, nous sommes résolument déterminés à établir et à renforcer en permanence des relations collaboratives avec les intervenants de l'industrie et les partenaires au fin de notre réussite collective. J'ai hâte de travailler de façon productive avec Transport Canada, nos fournisseurs de services de contrôle, les administrations, aéroportuaires et les transporteurs aériens. Ensemble, nous devons constamment nous efforcer d'atteindre l'excellence dans tous les aspects de l'expérience des passagers. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je suis ravie de diriger l'AXTA au cours de l'année qui vient et de travailler de concert avec son équipe et son conseil d'administration pour relever les défis et aborder les occasions qui se présenteront. Merci beaucoup. Merci, Madame Seman. Ceci met fin à notre réunion publique annuelle. C'était un plaisir de vous faire part des points saillants de l'année dernière et de vous donner un aperçu des plans pour l'année à venir. Prière de noter que vous pouvez envoyer des questions ou demander des précisions par l'intermédiaire de notre site web à axta.gc.ca. Vous avez jusqu'au 4 juillet pour le faire. Les réponses seront publiées sur le site peu de temps après. Merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui et nous espérons vous revoir l'an prochain.